C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en leçon pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a remis ce 29 avril 2023 la clé de la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ndiamena réhabilitée à l'archevêque métropolitain d'Ndiamena, Monseigneur Djitangar Godbe. Je vous invite à suivre le message du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Notre pays est un pays laïque et un pays où vivent trois religions monothéistes et qui vivent aussi dans l'harmonie et dans la fraternité. C'est un exemple en Afrique et dans le monde. Vous voyez aujourd'hui tous les représentants religieux de notre pays sont ici ensemble. Et c'est ce qui fait la fierté de notre pays. Et donc, le feu Marshall a décidé d'offrir un lieu de culte moderne à nos frères, à nos compatriotes chrétiens. C'est vrai, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à cause de plusieurs crises, notamment économiques, sanitaires et sécuritaires. Mais grâce au Tout-Puissant, et grâce aussi à la volonté de l'État et des religieux, aujourd'hui nous avons pu achever ce beau monument. Donc, je voudrais très sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce lieu de culte. La cathédrale, au-delà de son aspect religieux, est aussi un symbole et un patrimoine national que nous devons le garder jalousement. Tout à l'heure, l'archevêque avait évoqué qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas encore commencé et je voudrais le rassurer que l'État prendra toutes ses responsabilités pour terminer ce qui reste. Et je souhaite que les religieux qui sont ici vont prier, surtout en cette phase de transition sensible, vont prier pour l'unité de notre pays, pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble entre tous les Tchadiens. Au palais de Toumaï, où le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 29 avril 2023 une délégation du personnel tchadien, opéra à commun conduite par son porte-parole Dr Kouma Mohamedou. Cette délégation est venue exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour la nationalisation des actifs et droits de la société ESSO. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Souverainement et en toute indépendance totale, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a signé le 23 mars le décret portant nationalisation de tous les actifs et tous les droits de toute nature découlant des conventions, permis de recherche, autorisation d'exploitation et autorisation de transport de la société ESSO Exploration and Production. Le Conseil national de transition a entériné le processus en adoptant la dite loi. Plus d'un mois après que le Tchad ait décidé de gérer en toute souveraineté les ressources issues de son sous-sol, ce 29 avril, c'est le personnel tchadien ayant servi à ESSO et reversé aujourd'hui à Tchad Petroleum Company de venir exprimer sa reconnaissance au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour cet acte hautement salvateur. Dr Kouma Mamadou, porte-parole de la délégation, a dit au chef de l'État tout le bien qu'il résulte de cette nationalisation. Nous, délégués du personnel représentant en fait des employés, des ex-employés des Tchad, aujourd'hui Tchad Petroleum Company, TPC, sommes venus en fait remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour l'action en fait qui a été menée,
qui va nous permettre à nous, nationaux, tchadiens, de prendre totalement en main en fait, ce projet pétrole-là, qui est vraiment un projet important, capital pour ce pays, et pouvoir se projeter dans l'avenir. En présence du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Gerasim Lebe Madial, cadre et ancien de la structure, le personnel tchadien opérant à Comé a déclaré la main sur le cœur qu'il est en mesure d'opérer sans une compétence étrangère. L'ensemble des employés, que ce soit les contractants, je veux dire ceux qui travaillent sous notre coupole, ou nous-mêmes employés directs de l'entreprise, avons une expérience au minimum de 15 ans, sinon plus. Et la technicité qu'on a acquis, nous permet aujourd'hui de travailler sans avoir besoin d'éléments extérieurs. Quand je dis éléments extérieurs, je veux parler de techniciens venant de l'étranger. Donc nous, en tant qu'employés, cette technicité-là, on la met au service de tout le monde du pays, dans l'intérêt du pays. Et ça va nous permettre, nous, notre génération, qui sommes là depuis bientôt 20 ans, de former les jeunes. Former les jeunes qui sont là, qui sont ingénieurs pétrole, qui sont techniciens du pétrole, et transmettre ce savoir-là, pour qu'on puisse demain être fiers de tout ce qui se passe au niveau de la nationalisation. La nationalisation de tous les actifs et droits de la société ESSO est acquise. L'assurance donnée au président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, par le personnel tchadien opérant dans les différents champs pétroliers, le réconforte dans sa décision de faire jouir le Tchad et son peuple du fruit de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le président du comité d'organisation de pèlerinage a lancé ce 27 avril 2023 les activités de pèlerinage 2023. C'était au cours d'une cérémonie au siège de la commission permanente chargée de l'organisation des pèlerinages. Suivez un extrait de son propos au micro de Zainab Clémas. Nous sommes fiers d'annoncer que cette année, nous avons pu obtenir un nombre conséquent par le Tchad. Cette année, 8729 pèlerins se joindront à nous pour accomplir ces voyages vers la terre sainte de l'islam. Nous sommes conscients de l'importance de ces pèlerinages pour chaque musulman. Et nous avons tout mis en œuvre pour garantir que votre séjour soit aussi confortable que possible. Ainsi, nous avons travaillé dur pour trouver des hébergements de qualité, des hôtels 4 étoiles situés non loin des harams, afin que vous puissiez accomplir vos rituels à toute tranquillité. Nous avons travaillé dur pour garantir que chaque aspect de votre séjour soit aussi confortable que possible, afin que vous puissiez vous consacrer sur votre spiritualité et votre connexion avec Allah. Pour ce qui est du montant des pèlerinages, l'inflation au niveau mondial et les investissements conséquents faits par les autorités soudiennes pour améliorer les conditions des Hajj ont considérablement augmenté le coût. Aussi, le coût initial pour les pèlerins était estimé à 3 509 524 francs. Grâce à l'intervention de nos hautes autorités et l'investissement personnel et multiforme du chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le coût pour le pèlerinage tchadien est ramené à 3 55 992 francs, soit un écart de presque 450 000 francs par le pèlerin. Une équipe de la rédaction est allée ce 28 avril 2023 à la rencontre de la présidente du comité d'organisation de la Force vive de la Nation, Maria Mahamanour. Cette dernière situe l'objectif de la plateforme. Suivez, elle est au micro de Zainab Clémas. Nous, les Tchadiens, nous venons de très loin. Parce qu'avec la disparition tragique et inattendue du maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, tout le monde prédisait qu'il y aura un chaos au Tchad. Donc heureusement, le chaos ne s'est pas produit et le Tchad est encore debout. Et vous avez suivi le dialogue national inclusif et souverain qui a sorti des résolutions, adopté des résolutions. Et ces résolutions qui sont traduites dans la charte de la transition phase 2 et dans la feuille de route du gouvernement est en train d'être, ces résolutions sont en train d'être mises en œuvre
Donc déjà, juste après le dialogue, comme vous le savez, il y a eu un Premier ministre de consensus qui a été nommé, un gouvernement d'union nationale qui a été nommé également. Le Conseil national de transition a été élargi à 197 membres. Un Conseil national de concertation des partis politiques a été créé et à pied d'œuvre. Et puis les organes prévus pour organiser les élections également sont mis en place. Donc nous savons que le CONAREC a été créé, non seulement le CONAREC national, mais également dans la ville de N'Djamena et dans les 22 autres provinces. Et à côté de ça, en plus de ça, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a posé d'autres actes qui sont d'une importance capitale pour les Tchadiens. L'acte de la grâce présidentielle accordé aux prisonniers du FACT et aux prévenus des manifestations du 20 octobre, et également la nationalisation des actifs de la compagnie pétrolière Esso. Et donc ces actes-là conjugués ont pour objectif de renforcer la paix et la cohésion sociale, la tranquillité des cœurs et des esprits des Tchadiens, et également de leur procurer des revenus, donc en exploitant eux-mêmes directement leurs ressources pétrolières, donc pour que les ressources générées puissent servir à développer le pays. Et donc nous, les forces vives de la nation, on s'est dit mais il faudrait vraiment que nous, on se constitue en plateforme pour pouvoir œuvrer, donc accompagner le gouvernement et les présidents de la République pour la réussite de la deuxième phase. Parce que c'est la phase ultime pour le Tchad. Cette deuxième phase de transition, il faut qu'elle réussisse. Et donc, nous comptons organiser une grande action. Ce n'est pas une marche, c'est une grande action regroupant toutes les forces vives et qui va avoir lieu à la place de la nation. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.